J'ai une mission sur les bras. Vous joindrez-vous à moi? Oui, mon colonel. Targo vient de Transylvanie. On veut nous avertir de ne plus envoyer d'agents. Vous êtes toujours partant? Je peux peut-être vous aider. Enlevez-les! C'était impoli. Avez-lu quelque chose? Votre contribution pour Halloween. Au revoir. Ah, c'est la maison de Monsieur Jones. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça vaut pas la peine. L'année dernière, on a eu des pommes. J'aime bien les pommes. Elles étaient pourries. Allez, venez, on tente le coup. Bon, d'accord, mais s'il raconte une de ces histoires, on décampe vite fait. Professeur Jones. On sait que c'est vous, professeur. Ah, mais comment avez-vous deviné? Les fantômes n'ont pas de lunettes. Oh, On croit pas aux fantômes de toute façon. vous ne croyez pas aux fantômes? Non. Moi non plus, j'y croyais pas. Un jour, pourtant, il a bien fallu que j'y croie. C'était pendant la Grande Guerre. J'ai été espion quand j'étais plus jeune et je travaillais pour le compte de l'armée française. Et j'avais reçu l'ordre de me présenter au quartier général des Alliés à Venise pour être mis au fait d'une mission secrète en collaboration avec des agents du gouvernement américain. Et tandis que je voguais sur les canaux de la ville, un étrange pressentiment s'empara de moi. Un pressentiment si profond, si angoissant, si effrayant que j'eus soudain l'envie de partir à toutes jambes pour aller me terrer quelque part où personne ne pourrait me trouver. Ça faisait déjà quelques années que j'étais dans l'espionnage, mais rien ne m'avait préparé à la terrible réalité à laquelle j'allais bientôt être confronté. Il suo futuro! Oh, no, grazie. Questo è lei. La carta della giustizia. Il suo rivale. Ah, il diavolo! Adesso il campo di battaglia. Ah, la torre! E finalmente il risultato. Qualcosa molto speciale succederà. Molto E speciale. allora? Prima i soldi. Quante volte te l'abbiamo detto? Niente di scienza, niente di affari. Lasciatemi. Aspetta, la risposta. E qual è la risposta? Andate via. Signora! Lasciatemi. Lasciatemi. La mort de chi? Aspetta! Signora!
Procurarci un'ulteriore quantità di olio da riscalamento? Non. Capitaine Défense. Ma femme me l'a offerte pour mon anniversaire. En morceaux. J'ai ce qu'il vous faut. Le colonel Waters vous attend. Le colonel Waters? Oui, capitaine. Si? Cosa sono stati i soldati italiani? Le forze armate degli Stati Uniti, signor Scarlatti, non si prenderanno la responsabilità. Entrez. In queste città. Arrivederci. Capitaine Défense, mon colonel. Barcelone, Vienne, Pétrograd. Vous voyagez, Défense. Repos. Quand on m'a dit qu'il y avait un Américain dans les services secrets français, j'ai eu beaucoup de mal à le croire. Et quand on m'a dit que cet Américain n'avait que 19 ans et parlait 26 langues, j'ai décidé de voir ça moi-même. 27, mon colonel. Vous voulez une démonstration? Présomptueux. J'en parle 32. Voulez-vous faire un concours? Le perdant ira chercher ça. Sans utiliser les escaliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, allez-y vous-même, mon colonel, en langage des signes. Très impressionnant, capitaine Défense. Il peine de plaît. Cela veut dire match nul en islandais. Cela me va, mon colonel. Je dois m'entourer des meilleurs agents alliés. Je vous ai choisi, Défense. Votre dossier parle de lui-même. J'ai une mission sur les bras. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, seulement qu'elle est de la plus haute importance. Vous joindrez-vous à moi? Mon colonel, ce sera un grand honneur. Il n'y a guère d'honneur chez les espions, capitaine. Alors, ce sera un plaisir. Il y en a encore moins. Alors, je le prends comme un devoir, mon colonel. Bien. Allons chercher nos instructions. Ils sont là, ils vous attendent. Je vous demande pardon, oui? Carlo Paretti, du ministère de la Guerre italien. Henry Stanfield, ambassade des États-Unis, capitaine des... Messieurs, ces dernières années, l'armée italienne, avec l'aide des troupes françaises, britanniques et américaines, a effectué une percée considérable au sein des lignes austro-hongroises. Cela nous a coûté bien cher. Beaucoup d'hommes ont succombé au feu, d'autres à l'hôpital, et beaucoup plus ont été capturés. Jusque-là, nos hommes étaient gardés prisonniers dans un camp au sud-est de l'Autriche. Mais il y a 4 mois, ce camp fut attaqué et les prisonniers ont tous été libérés. Bonne nouvelle. Grâce à qui? Vos propres forces? Non. Ce n'était pas nous, j'en aurais entendu parler. Ce n'étaient pas les Américains, colonel, ni les Anglais, ni les Français. Nous pensons que l'attaque a été menée par le général Mathias Targo. Connais pas. Un Russe? Un Roumain. Roumain? Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi un général roumain attaquerait un camp de prisonniers de guerre alliés? Nous nous sommes posé la même question. Voilà donc la raison de cette mission. Oui. Vous allez aller là-bas pour découvrir ce qui s'est passé. Targo vient du nord-ouest de la Roumanie, de Transylvanie. C'est très montagneux et il y a beaucoup de forêts. Ces gens sont de farouches indépendantistes. Notre théorie, c'est que Targo a formé une armée séparatiste, sans aucune allégeance vis-à-vis des Allemands ou des Alliés, et qu'il souhaite mener sa propre guerre pour une Roumanie indépendante. Et il retiendrait les prisonniers en otage au cas où les Alliés envahiraient son pays. Pas d'autres questions? Une. Si cela est arrivé il y a 4 mois, pourquoi réagir seulement maintenant? Il y a 3 mois, on a envoyé un agent, un Français, François Picard. Aucun signe de vie. 1 mois après, on en a envoyé 2 autres, des Américains, Thompson et McCall. Il y a 2 semaines, on a reçu ceci.
Le doigt est à Picard, l'oreille à McCall, l'œil à Thompson. On veut nous avertir de ne plus envoyer d'agents. Vous êtes toujours partant? Oui, monsieur. Je marche. Bien. Vous devrez traverser le front, en Autriche. Soyez prudents, la bataille y fait rage. Vous prendrez contact avec nos agents en Roumanie. Voici leur dossier. Le docteur Franz Heinzer, vous avez déjà travaillé avec lui. Nicolas Hunyadi, il est de la région, il a également fait ses preuves. Vous travaillerez aussi avec une femme, Maria Stroessel, une collègue d'Hunyadi. Vous prendrez contact dans une toute petite ville près de la frontière transsylvanienne, Bistrița. Autre chose. Si le général Targot est responsable de tout ça, et s'il refuse de se soumettre à notre enquête, que devrons-nous faire? Vous mettrez fin à sa carrière, colonel.